Salut à tous et bienvenue à votre programme d'édification qui a pour but de vous encourager et vous redonner de l'espoir dans les moments difficiles de la vie. Nous allons parler de pauvreté aujourd'hui. Avant toute chose, tu dois déclarer que la pauvreté n'est pas ton partage. C'est vrai qu'il y a des situations dans la vie qui nous poussent à nous sentir misérables, inutiles. Le manque, la famine peuvent nous amener parfois à remettre en question notre capacité à prospérer. Quelle est cette situation qui te fait croire que tu es condamné à la pauvreté? Déjà une semaine s'est achevée, tu n'as pas d'esprit. La véritable richesse, c'est Jésus qui la donne. Donne-lui ta vie en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Confie-lui tes problèmes par la prière. Il est capable de tout changer. Tu verras d'abondantes richesses cachées en toi. Tu n'es pas pauvre. Déclare-le sur ta vie. Comme le dit le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu déclares par la foi en Jésus-Christ est ce qui t'arrive. Être pauvre, c'est manquer d'objectivité. Être pauvre, c'est refuser d'apprendre. Être pauvre, c'est refuser d'oser. Être pauvre, c'est accepter la pauvreté. Avec ta langue, déclare que tu n'es pas pauvre. Refuse la pauvreté physique. Refuse la pauvreté intellectuelle. Refuse la pauvreté spirituelle. Refuse la pauvreté matérielle. Laisse Jésus changer ta perception de qui tu es et de ce que tu as. Ne te sous-estime pas. Crois au potentiel de Dieu en toi. Ne te contente pas juste de déclarer. Mais après l'avoir fait, pose aussi des actes de foi. Cultive-toi, forme-toi, apprends de nouveaux métiers. Ouvre-toi aux autres, sois serviable. Ose entreprendre quelque chose. Sois intègre, sois objectif, planifie, développe ton relationnel. Fais des économies, sois dynamique et audacieux. Travaille à ta richesse comme si tout dépendait de toi. Et prie parce que tout dépend de Dieu. Même s'il t'arrive de rencontrer des obstacles en chemin, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Permets à ces versets bibliques que je vais citer de s'accomplir dans ta situation par ton genre de foi. Philippiens 4 au verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Es-tu en Jésus? Alors ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9 déclare « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Jésus s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Crois-le, déclare-le et tu le verras s'accomplir. Éphésiens 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Oui, tu es spirituellement béni. Crois-le, tu as le potentiel, tu as la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie actuellement. Dieu est capable de te bénir et t'enrichir au-delà de ton imagination. Ne regarde pas ta situation actuelle. Avec lui, c'est encore possible. Don't give up. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage.